Une fillette morte noyée lors d'une sortie scolaire à la piscine de Pomey. Un nouvel espace de coworking installé au dernier étage de l'ancien garage Citroën à Lyon. Enfin, le boxeur Michel Soro, numéro 3 mondial, ouvre sa propre salle à Villeurbanne. Le drame hier à la piscine de Pomey dans les Monts du Lyonnais. Une fillette de 6 ans s'est noyée au cours d'une sortie scolaire. Elle venait de l'école voisine de Chazelles-sur-Lyon. Dès hier au soir, j'étais dans l'école concernée pour témoigner de notre soutien et puis pour voir ce qu'on pouvait mettre en place. Donc là, c'est pas du ressort de la commune, mais il y a une cellule d'accompagnement psychologique qui se met en place dès aujourd'hui. L'enquête en cours devrait établir comment la fillette a pu échapper à la surveillance. Malaise et division à droite suite aux dernières révélations du Canard enchaîné aujourd'hui sur l'affaire Pénélope Fillon. Parmi les premiers sarkozystes à remettre en cause la candidature à la présidentielle de François Fillon, le député Les Républicains du Rhône, Georges Fenech, qui s'est exprimé aujourd'hui au micro de nos confrères de BFM TV. Moi j'appelle vraiment tous les parlementaires, tous les élus, tous les militants de notre famille politique à provoquer un Conseil national extraordinaire. Nous devons prendre une décision dans l'urgence. L'élection présidentielle est dans quelques semaines. Nous ne pouvons pas continuer avec un candidat qui aujourd'hui est en extrême difficulté. Au dernier étage de l'ancien garage Citroën rue de Marseille, la vue est imprenable. C'est ici qu'un nouvel espace de coworking, inauguré aujourd'hui, s'est installé sur une surface de 3200 m². À terme, il doit accueillir une centaine d'entreprises, pas seulement des startups du numérique. Pour coworker, c'est-à-dire coproduire, travailler ensemble, avoir des opportunités de développer du compagnonnage d'affaires, eh bien, il faut absolument avoir une diversité. Donc, vous avez des avocats, vous avez des entreprises qui travaillent avec l'industrie, vous avez des travailleurs indépendants, vous avez vraiment tout type de métiers, environ 300 métiers qui sont représentés. Le principe, c'est de mettre à disposition d'une grande communauté un maximum d'espaces de type salle de cinéma, salle de sport, salle de brainstorming, etc., qui sont des outils que très peu d'entreprises peuvent s'offrir parce que l'utilisation est marginale. Mais là, l'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser pendant 1 heure, vous ne l'utiliserez peut-être que le mois suivant, mais vous l'avez toujours à disposition. Ici, les tarifs varient bien sûr selon la taille des bureaux, mais la formule nomade pour un travailleur indépendant reste attractive. Il y a une formule où on paye à l'heure, donc c'est à partir de 3 € de l'heure en journée et 1 € la nuit et le week-end, parce qu'on est ouvert 24, 7 jours sur 7. Donc il y a cette formule-là, et après vous avez une formule illimitée, qui est rapidement intéressante, puisqu'on est à 190 € par mois, et là vous pouvez venir autant que vous voulez en espace nomade. L'édition du CIRA qui vient de s'achever à Lyon Eurexpo a battu des records de fréquentation. Le rendez-vous mondial de la gastronomie et de la restauration a accueilli 208 000 professionnels, dont 25 000 chefs, soit 10% de visiteurs en plus. La prochaine édition du salon aura lieu du 26 au 30 janvier 2019. Le CIRA disposera alors de 9 000 m² supplémentaires, puisque la construction d'un nouveau hall est prévue. Nouvelle défaite et nouvelle désillusion pour l'OL. Battu 2-1 hier par l'OM au Vélodrome, les Lyonnais sont sortis de la Coupe de France par la petite porte au stade des 16e de finale. Les Marseillais se sont vengés de leur défaite il y a 10 jours au Parc OL en disposant d'un Olympique lyonnais approximatif tout au long de la rencontre. Les Phocéens ont ouvert le score dès la 24e minute sur une tête de Rod Fanny. Corentin Tolisso a bien redonné l'espoir aux Lyonnais en égalisant à la 64e. Mais il faudra attendre les prolongations et la 109e minute avec un but de Doria pour avoir un dénouement. Pas celui qu'attendaient les Lyonnais et surtout pas Bruno Genesio qui voulait une réaction de son équipe après la défaite contre Lille. Sursaut attendu donc dimanche pour le derby face à Saint-Etienne à Geoffroy Guichard. Ce lieu, c'est un vrai espace pour à la fois des boxeurs professionnels et avant tout pour des boxeurs loisirs. Dans la région, la boxe, c'est à Villeurbanne que ça se passe. La salle Cross Counter a ouvert ses portes depuis quelques semaines qu'elle se présente déjà comme le haut lieu de la discipline. Ici, les boxeurs confirmés peuvent s'entraîner, se perfectionner et les novices se la jouer comme des pros. C'est d'ailleurs l'objectif de ses fondateurs, attirer un public plus large vers ce sport. C'est paradoxal parce que les salles de boxe sont pleines, mais elles sont pleines essentiellement d'un public issu d'un milieu populaire. Alors que dans d'autres pays,
tout le monde fait de la boxe. L'objectif, c'était aussi ça. C'était de proposer en même temps de proposer un équipement tip-top, c'est-à-dire qu'on retrouve un petit peu tous les appareils pour préparer des boxeurs au plus haut niveau, le même lieu et le même encadrement à monsieur tout le monde ou à madame tout le monde. Voilà. Des monsieur et madame tout le monde qui pourraient bien partager le ring avec celui qui a eu l'idée de cette salle, un certain Michel Soro. Ce Villeurbanais arrivé de Côte d'Ivoire à 13 ans est l'un des boxeurs les plus talentueux de sa génération. Champion de France, d'Europe, il est aujourd'hui numéro 3 mondial. Et ce qu'il vise, c'est la première place. J'étais champion de France, j'étais champion d'Europe, j'ai pris les titres américains, j'ai eu un dernier titre international du classement WBA. Voilà, la cerise sur le gâteau, l'aboutissement de toutes ces années de travail serait le titre de championnat du monde. Et ça va arriver bientôt, j'espère. Le combat de sa vie, celui du titre mondial, aura lieu au mois d'avril.